Exercice 16. Donc, le propriétaire d'un champ estime que s'il plante 60 poiriers, le rendement moyen sera de 480 poires par arbre et que ce rendement diminuera de 5 poires par arbre pour chaque poirier additionnel planté dans le champ. Donc, on veut savoir combien le propriétaire devrait-il planter de poiriers pour que le rendement du verger soit maximal. Donc, pour ça, on va, comme d'habitude, mettre... Donc, au début, il a 60 poiriers. Donc, le nombre de poiriers. Et puis, ici, on a le rendement. Donc, au début, il y avait 60 poiriers. Le rendement qu'on avait, c'est 480 poires par arbre. Et puis, l'exercice a dit que ce rendement va diminuer de 5 poires par arbre pour chaque poirier additionnel planté dans le champ. Donc, si on met un arbre additionnel, le rendement par arbre va diminuer de 5. Donc, ce sera 480 moins 5. Donc, la deuxième étape, si on ajoute 2 arbres, ici, on va avoir un rendement moins 5, moins 5. Okay. Ici, on mettra notre nombre d'augmentation. Ici, on a 0, une augmentation, 2 augmentations. Et puis ici, X augmentation. Donc, l'objectif ici, c'est de trouver la formule. Donc, ici, on aura 60 plus X arbres, X poiriers. Et puis ici, on aura une diminution de rendement de 480 moins 5 X fois. Parce qu'ici, on a 5 une fois, 5 deux fois. Ici, on aura 5 X fois. Et puis maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le rendement, pour avoir le rendement maximal. Donc, pour avoir le rendement maximal, c'est le rendement, ici on a le rendement, donc c'est 480 poires par arbre. Et puis ici, on a comme c'est le nombre d'arbres qu'on a, le nombre de poiriers. Donc, notre rendement, si on l'appelle R de X, ça va être égal le nombre d'arbres plus le rendement de chaque arbre. Donc, c'est 480 moins 5x. Et puis, pour que ça, on va le calculer. Donc, c'est 60 fois 480 moins 60 fois 5x plus 480x moins 5x au carré. On fait le calcul, on trouvera moins 5x carré plus 180x plus 28 800. Ça, c'est notre R de X. Donc, c'est notre revenu. Maintenant, ce qu'on veut, c'est de trouver le maximum de ce revenu. Donc, pour trouver le maximum ou le minimum, on va faire le R'. R' de X, puis on va chercher là où R' de X va être égal à 0. Donc, notre R' de X, ça sera moins 5 fois 2X plus
180. La dérivée de ça, c'est 0. Donc, est égal moins 10x plus 180. Donc là, on va chercher le point où R' de x est égal à 0. R' de x égale à 0. Ça revient à moins 10x plus 180 est égal à 0. Donc, ça revient à x est égal à 18. Maintenant, quand on a R' de x est égal à 0, le x est égal à 18, ça peut être un maximum ou un minimum. Donc, pour savoir si on a un maximum ou un minimum, on va calculer le R seconde de x. Et puis, dans le cours, si le signe de R seconde, c'est négatif, donc ça va être un maximum. Si c'est positif, ça va être un minimum. Donc, R seconde de x est égal à moins 10x plus 180, le tout prime, est égal à moins 10. Donc, moins 10, c'est inférieur à 0. Donc, notre x est égal à 18 et ça coïncide avec le maximum. Donc, le maximum d'arbres additionnels qu'on peut avoir. Et là, le revenu maximal, donc R de x est égal à 18, ce sera notre revenu maximal. Donc, c'est égal à 60 plus 18, donc 60 plus x, fois 480 moins 5x. Et on le trouve en faisant le calcul, ce sera 30 420 poires. Donc, R de x est égal à 18. Ça, ce sera notre maximum. Donc, ça, c'est le revenu maximal. Le rendement maximal. Donc, ici, ce qui est très important, c'est vraiment de voir qu'ici, c'est le nombre de poires. Et puis ici, le rendement, c'est en poires. Ici, c'est un nombre de poiriers, donc le nombre d'arbres. Et puis ici, c'est le nombre de poires par arbre. Donc, quand on fait ça fois ça, on aura le nombre de poires, qui est notre rendement. Et voilà. Donc, ce sera tout pour l'exercice 16.